Je suis Romuald Diomo, je suis délégué général de l'association Annie, membre fondateur. Des personnes qui travaillent sur la lutte contre les discriminations. J'adhère à ce combat contre la discrimination parce que je suis une femme militante, une femme élue, mais en plus militante. Donc j'adhère à cette vision-là, tout simplement. Donc j'interviens sur le cas de la discrimination. Ça faciliterait le travail des associations, des citoyens en tant que tels, si simplement on respectait simplement l'introduction, l'article 1. Je suis avocate de la LICRA, qui est l'association antiraciste, et on a fait un partenariat avec l'ANI. Et depuis 1 an, on se suit, on intervient régulièrement les uns et les autres dans les différents colloques. Et l'ANI, c'est une belle association qui milite pour le vivre ensemble, et je ne pouvais qu'adhérer. La LICRA est une association antiraciste pionnière en France. La discrimination, qui est une différence de traitement qui est opérée entre 2 personnes sur un critère illégitime, est une infraction pénale, et une infraction pénale qui peut être sanctionnée par une circonstance aggravante, qui est le racisme en l'occurrence. C'est l'association qui a organisé cette journée, et je suis très heureux de participer au débat pour lutter contre les discriminations et l'ensemble des discriminations. Je trouve que justement ce débat était intéressant parce qu'il ouvre pas mal de questionnements pour l'ensemble des participants. La discrimination, elle commence souvent par 2 choses qui sont importantes, c'est l'ignorance et la peur. Nous participons donc à cette lutte contre les discriminations, aussi bien au sein de la communauté LGBT, mais aussi bien en extérieur, c'est-à-dire en faisant donc une campagne qui touchera bien sûr tous les autres publics. Et quand vous voyez que vous n'arrivez pas à trouver un représentant positif, vous vous dites mais qu'est-ce que je peux faire? Lorsque vous êtes seul, confronté à ces situations, vous ne pouvez pas affronter ces éléments. Annie International, c'est un combat que nous respectons. Contre les discriminations, c'est aussi un pendant de l'action que nous menons au sein de Leader en Mêle. Nous sommes venus ici soutenir dans un concept de fédération des actions, justement, l'action de Annie International, d'autant plus qu'il y a des synergies possibles avec des projets tels que des clics à venir qui s'adresseront à la jeunesse. Et cette année, nous avons aussi décidé de nous adresser à la jeunesse parce que nous avons une responsabilité en termes de rôle modèle et de représentation. Donc nous apportons tout notre soutien aujourd'hui à Annie International, et j'ai été très ravie de faire partie de cette table ronde et d'exprimer, à mon sens, quelles étaient les priorités et les combats à mener pour arriver à se vivre ensemble, dont on a beaucoup parlé. Mon approche de la représentation a été très tôt un combat pour mon identité personnelle, du leadership de la femme afrodescendante. Est-ce que vous rencontrez des situations similaires? Bonjour, je suis Yakole Johnson de l'association Vagabond Vibes. Voilà, c'est une association parisienne engagée sur les questions de lutte contre les discriminations, et on travaille avec les jeunes des quartiers défavorisés du nord-est de Paris. Et dans l'après-midi, ça sera un peu plus festif. Je vous remercie, et par ce, je suis en train de clore cette partie de la journée. Merci. Le débat a été très engagé sur justement comment est-ce que nous pouvons articuler les échelles et comment est-ce que les uns et les autres peuvent se positionner réellement sur cette question qui touche au quotidien les identités multiples françaises pour qu'il y ait plus d'égalité. Donc moi je pense que c'était un temps important ce matin, et nous attendons maintenant l'après-midi. J'ai aimé de tout ce qu'ils ont dit de Facebook, de la discrimination et tout. Oui, ça m'a plu, j'ai appris beaucoup de choses et tout. En fait, cette journée, elle était sur les discriminations, et les Games, le projet que je présente, est un projet fédérateur d'énergie qui combat l'ensemble des discriminations, et je suis très content de retrouver autour de la table à cette conférence SOS Homophobie et la LICRA, qui sont 2 partenaires importants des Games et qui permettent d'organiser ensemble cette manifestation contre toutes les discriminations. Eh bien, merci beaucoup d'être venus aujourd'hui aussi nombreux au Centre Tour des Dames pour assister à cet événement organisé par l'association Annie. Et la thématique des discriminations, c'est une thématique centrale
pour la Ligue de l'enseignement. Donc voilà. Ça fait 5 ans que certains nous suivent. Donc je pense bien évidemment à la mairie de Paris qui est là présente. Bienvenue Madame Bidard. Donc l'action ne s'arrête pas là, elle continue. Et nous sommes soutenus, il faut le dire ici, par Paris, par la mairie de Paris, merci, par la DILCRA, merci, et par la Fondation Abbé Pierre, par la DRJSS, par tous les autres partenaires que je ne sais pas, et nous avons des partenaires associatifs. Donc merci beaucoup, monsieur le délégué général de l'ANI international, cher Romuald Zomo, déjà pour vos mots, et puis pour tout ce que vous faites avec l'ANI toute l'année. À travers vous, c'est aussi les équipes de l'ANI que je salue. Nous, on est très heureux d'avoir l'ANI comme partenaire à Paris. C'est vous, votre équipe, que je tiens vraiment plus particulièrement à remercier en tant que porteur de ce projet. Et croyez-moi, en tant qu'adjointe à la maire de Paris en charge de ces sujets, je peux vous assurer que l'égalité est encore en France un sujet dont on parle trop peu en réalité. C'est en ce sens que toute l'année, la ville de Paris œuvre pour accompagner les personnes vers leurs droits, les outiller les professionnels. C'est par exemple le cas dans le cadre du réseau parisien de repérage des discriminations, le réseau que nous appelons le REPAR. Alors Franck Aubry, moi je travaille à la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Je suis chargé de mission, je travaille plus spécifiquement sur les questions d'homophobie et de haine en ligne. C'est une association avec laquelle on travaille depuis 3 ans maintenant, qui fait un très très beau travail sur les questions notamment d'intersectionnalité, de cumul des discriminations, et qui réussit à mettre en lumière des projets qui ne sont pas toujours faciles à mener, d'évoquer des sujets qui font un petit peu peur parfois à certaines personnes, et qui réussissent avec des jeunes à mettre en lumière tous ces sujets, à leur donner des outils pratiques pour lutter contre les discriminations, aussi bien des réponses aux discours qui sont tenus que des outils juridiques pour accompagner les victimes ou se défendre eux-mêmes. Et donc c'est un très très beau travail qu'on est très, très content de soutenir depuis 3 ans maintenant. Et donc c'est pour ça que ce genre de projet comme aujourd'hui est vraiment très très important pour nous, qui permet de faire la jonction entre plusieurs de nos sujets. Merci à vous pour votre mobilisation, merci à tous les participants et évidemment vous êtes déjà tous gagnants juste en ayant participé à ce très beau projet. Dans les projets que vous menez, vous avez su décloisonner les actions, vous avez su décloisonner les débats sur les questions d'identité, notamment d'identité européenne, sur l'inclusion sociale, professionnelle ou encore sur l'interculturalité. Donc pour me présenter, je suis chinoise, je m'appelle Qing. Qing Qing existe bien en japonais et ça veut dire zizi. Même le cours d'anglais. Et en français. Le seul cours qui n'était pas en français, c'était le cours d'informatique. Là, c'est du chinois. Aujourd'hui, on va juste passer un bon moment pour présenter toutes les créations que vous avez faites ensemble. Je m'appelle Pierre Michard, j'ai 17 ans et j'habite à Clichy-sous-Bois. S'il vous plaît, contrôle de police. Avoir vos papiers. Parce que des gens comme vous, on sait ce que ça fait. Voilà. C'est un chinois, Chin Chin. C'est préjugé. Si nous creusons dans notre petite tête et dans notre grand cœur, en fait, nous en avons tous beaucoup, des préjugés, et c'est ce qui donne naissance aux discriminations. Il y a un groupe qui ne pouvait pas être là, et lui, il a choisi de faire cette affiche. Quelle que soit la couleur, on est tous des humains. Après, c'est ce qui est revenu de cette affiche. Et je tiens encore merci pour ce temps que vous m'avez permis de vivre avec vous dans le 9e, ici même. Merci. Les discriminations ne doivent pas empêcher les rêves de se réaliser. Donc nous, au niveau du service jeunesse de la mairie d'Arcueil, on met en place un projet depuis 4 ans autour des discriminations et on a pensé cette année plus accentuer la sensibilisation à la discrimination et faire un partenariat avec ANI pour avoir vraiment une base au niveau des jeunes qui puissent bien comprendre ce qu'est une discrimination, comment eux ils la ressentent aussi dans leur vie quotidienne en fait. Je pense qu'il est important que les jeunes puissent rencontrer d'autres personnes, d'autres adultes et qui fonctionnent autrement que nous on peut fonctionner à l'ANI avec les jeunes et avoir d'autres images
d'autres interlocuteurs en fait pour vraiment échanger et avoir d'autres notions. Bonjour, je m'appelle Mohamed Lamine Gassama, donc adjoint à la maire du 20e en charge de la propreté, de la lutte contre les incivilités et surtout les relations internationales pour ce qui nous concerne aujourd'hui. Donc je suis heureux d'être là avec vous, avec l'association ANI, pour effectivement les soutenir dans tout ce qu'ils font, dans la citoyenneté, le travail sur la citoyenneté auprès des jeunes. Et effectivement, ANI, je les soutiens depuis maintenant beaucoup d'années. Je connais Romuald Zomo depuis des années et donc c'est toujours avec un plaisir que je suis dans ces activités nombreuses, beaucoup d'actions sur la lutte contre les discriminations comme aujourd'hui. Et donc voilà, je suis là à son invitation et je suis là avec plaisir. Parce que c'est important que les jeunes puissent s'approprier aussi l'espace public. Chacun à sa place, élus, associatifs, État, nous devons mettre en place ce genre de dispositif pour qu'on ne puisse pas être à l'abandon et surtout ne pas savoir. Je peux même dire qu'il a commencé dans le 20e. Hein, faut pas oublier. Donc voilà, on a fait pas mal de choses dans la mairie et que je vois qu'il prend son envol, c'est très très bien. Et donc je lui souhaite encore plein de réussite avec son association, ANI, avec les personnes qui le suivent là. Et très bien, bravo. Merci à vous. Mais que c'est grand! Mais qu'est-ce qu'il y a comme gens? Je m'appelle Lola, j'ai 25 ans et je viens pour devenir actrice. Je sais tout faire, je sais danser. Merci, au revoir. On vous remettra vos médailles, certificats de participation et puis le prix. Vous avez un prix pour votre investissement en fait de A à Z, donc bravo. Mais c'est bien, c'est que c'est progressiste et c'est dans l'air du temps en ce moment. Du coup, je pense que c'est très bien. J'ai bien aimé ce qu'ils ont parlé, j'ai trouvé ça cool. Ça m'a beaucoup instruit. Je ne comprenais pas trop certaines phrases, mais voilà, j'ai bien aimé quoi. J'ai bien aimé l'histoire de Béatrice, parce qu'elle a eu un parcours difficile. Bah, ça va, c'était intéressant parce qu'il y avait plusieurs opinions de différentes personnes, de différents sexes. On a eu plusieurs points de vue sur ce qu'ils pensaient quoi. Un sujet qui me concerne un peu, c'est par rapport à la couleur de peau. C'était le truc d'une dame là, elle a parlé de son parcours, de la difficulté qu'elle a eue à cause de sa couleur de peau et de son sexe. Et peut-être que comme je pourrais avoir ces problèmes, ça m'a intéressé, je voulais savoir comment elle a fait pour avancer tout ça. Ce que j'ai bien aimé, c'est les intervenants. Ils nous ont beaucoup appris, ça nous a encouragés. Moi, ce que j'ai aimé, c'est tout, mais c'est principalement de voir que la pluralité des visions sur la discrimination et des vécus des personnes. Et je trouvais ça intéressant de voir que la discrimination, ça se réduisait pas à qu'une seule chose, mais à beaucoup de choses. Ce que j'ai aimé, c'est les intervenants. Tous les intervenants, ils ont dit que c'était très intéressant. Alors moi j'ai bien aimé cette journée parce qu'elle me donne beaucoup d'espoir. Je vois que les jeunes se sont emparés des thèmes, ils sont sensibilisés, ils sont vraiment sensibles à la question et on voit qu'ils ont vraiment envie de changer les choses. Donc c'est toujours beau à voir et en plus ils construisent des campagnes et du coup ont pas mal d'idées pour résoudre les problèmes. Ça me ravit personnellement. Oui, donc c'est la 3e édition de Tous en campagne contre les discriminations à laquelle je participe. Et donc c'est aujourd'hui on a assisté du coup à la 5e édition. Et effectivement en fait comme les années précédentes, de très belles productions en fait, justement d'actions de lutte contre les discriminations qui ont été organisées par des jeunes. Et c'est très important en fait parce que justement il faut sensibiliser autant les jeunes que les adultes. Et effectivement par rapport au public, on a vu il y avait des hommes politiques, des activistes, en gros des personnes de tous bords de la société civile. Et donc je souhaite juste une bonne continuation à l'association ANI, que je connais depuis du coup 3 ans. Donc bonne continuation et puis bravo pour ce que vous faites.